Alors je reviens sur une certaine idée de la cohabitation entre les gens, et les genres notamment. Je crois que il ne faut pas se donner en spectacle, en public, donc il ne faut pas parler trop fort, il ne faut pas non plus quand on téléphone, faire des expressions qui seraient obscènes. Aujourd'hui, on est complètement dans l'obscénité. Les gens se montrent un visage que normalement ils ne montreraient que en privé. Quand on voit quelqu'un parler à une autre personne au téléphone, elle nous montre quelque chose qui est privé. Quand elle parle à haute voix devant tout le monde ou même dans le métro, c'est inacceptable. De la même façon que les gens doivent être propres sur eux, doivent être propres au niveau de leur toilette, au niveau de leurs vêtements, c'est une évidence. Il y a donc toute une rigueur à respecter dans la vie en public qui n'est pas acceptée, ce qui fait que finalement les gens ont tendance à vouloir vivre entre eux. Les hommes vivent entre eux, dans bien des cas, ce qui leur permet de se défouler dans la façon de s'habiller, de la façon de se laver, etc. Et les femmes vivent entre elles, ce qui leur permet de parler, de rire à haute voix, etc., de se donner en spectacle. Bon, tout ça montre bien à quel point les tentatives de parler d'identité, de similitude entre les hommes et les femmes, c'est quelque chose de complètement fantasmatique. Et la réalité, et les gens d'ailleurs sont schizophrènes quand ils disent ça, parce qu'ils savent très bien que c'est faux. Dans leur vie réelle, ils savent très bien que c'est faux. Mais dans leurs propos, ils permettent de dire des choses qui n'ont rien à voir, et qui sont justement de l'ordre du ça. Parce que les propos, quand on a un ça de la parole, on est prêt à dire n'importe quoi. On est dans la provocation. Donc, il faut situer un certain nombre de discours sur l'égalité des femmes comme une forme de pure provocation on sait très bien que c'est faux, mais on le dit quand même parce que ça nous amuse de le dire, en quelque sorte.